Alors le musée du verre François Descorchemont à Conches a ouvert au mois de juin 2022. Première exposition consacrée à un artiste américain qui s'appelle Ricky Bernstein et qui présente de grandes œuvres murales dans la chapelle du musée. Il avait été très content d'exposer à Conches et il était venu en 2018, 2 ans après, et lors d'un voyage qu'il faisait à Paris, il avait prolongé son déplacement jusqu'à Conches pour venir voir le musée où il avait présenté une pièce 2 ans auparavant. Et il a été séduit par le musée, par la ville, et il a très vite émis le souhait d'offrir une œuvre au musée. Et cela a pris un petit peu de temps parce qu'on allait engager des travaux de déménagement et de réhabilitation de ce nouveau musée. Et nous avons estimé que quand le musée serait ouvert, ça serait le bon moment pour accueillir une de ces œuvres qu'il voulait donner. Et cette œuvre, elle est ici. Et plutôt que simplement d'accueillir cette œuvre qu'il voulait nous offrir, nous avons décidé finalement de faire une exposition un peu plus conséquente en présentant d'autres œuvres. Mais celle-ci, qui s'appelle Voilà, avec ce titre français pour un artiste américain, cette œuvre est destinée à rester ici au musée. Gladys, qui est ici derrière ce lavabo, en a marre de faire la vaisselle. Elle fait toujours la vaisselle. C'est une femme des années 50 et comme beaucoup de femmes au foyer dans les années 50, elle devait assumer cette tâche, notamment domestique, de faire la vaisselle. Mais qu'est-ce qu'elle en a marre de faire la vaisselle? Alors elle finit par dire à son amie « mais j'en ai marre de faire la vaisselle, voilà ce que j'en fais de la vaisselle ». Elle la jette à la poubelle. D'où le titre « Voilà ». Voilà ce que j'en fais de la vaisselle, elle la jette à la poubelle. Et son ami Phyllis qui lui dit « Oh, je ne savais pas que tu parlais si bien le français ». Voilà, she said. C'est toute une histoire, voilà. C'est vrai que c'est des œuvres narratives qui racontent des histoires de femmes. Sa mère fait un petit peu partie de ces modèles d'une certaine manière. Sa mère qui était, oui voilà, là, quand elle était jeune aux États-Unis, tu la vois, là, elle tient d'une manière très nonchalante une cigarette. Là, regarde ici, elle tient d'une manière très nonchalante cette cigarette en jetant la vaisselle à la poubelle. Donc son inspiration, il l'a trouvée un petit peu aussi dans son entourage familial. On le voit là en train de travailler le support en métal de ses œuvres. On le voit là en train de souffler ses manchons de verre qui vont ensuite être mis à plat et découpés pour constituer tous les éléments qui vont composer son œuvre. Parce que son inspiration, elle est aussi là, c'est qu'il fait des œuvres qui, apparemment, au premier abord, peuvent paraître un petit peu comiques quand même. Hein. Quand on les regarde, on a l'impression qu'elles sont funny, ces œuvres. Alors comme il dit, c'est un petit peu comme Woody Allen. Woody Allen, on a l'impression qu'il est toujours comique, mais en fait, dans la vie, pour faire du comique, il faut beaucoup travailler. Et avec des moments de doute aussi, dans les moments de création. Et lui, c'est un peu pareil. Il fait des œuvres funny, mais beaucoup de travail derrière et beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitudes pour réussir à faire quelque chose qui sera réussi au bout du compte. Nous avons également débuté une exposition qui présente les archives photographiques d'un journaliste du verre contemporain qui se nomme Thierry de Beaumont, dont la famille nous a offert, nous a confié la gestion, la conservation de ces archives et de ces archives photos. Ces tirages de presse ou tirages artistiques, tirages photographiques. Il est décédé l'année dernière et donc sa famille a souhaité nous confier la gestion de ces archives. Et donc c'est aussi à la fois une exposition hommage qu'on lui rend et puis une exposition pour montrer qu'il
eh bien, on dispose dorénavant d'un fonds de photographie, de tirages de presse, qui souvent ont été réalisés par lui en tant qu'auteur photographe, pour ensuite rédiger des articles dans des revues spécialisées, qui pouvaient être la revue de la céramique et du verre, la revue L'Atelier des métiers d'art, la revue Verre et création, par exemple. Il a écrit des articles quand même sur beaucoup d'artistes verriers français, mais aussi des verriers effectivement américains, européens. Donc oui, il a écrit dans des revues aussi autres que des revues françaises, dans des revues étrangères aussi. C'est un des verriers avec qui il affectionnait particulièrement, avec qui il avait vraiment une très bonne relation, qui s'appelait Jean-Pierre Untenstock, qu'on a nous-mêmes ici exposé au musée. Et c'est un portrait qu'il avait fait de lui. Comme il y en a fait ici dans cette salle des portraits de nombreux verriers. Ici Isabelle Monod, qui est aussi une artiste qu'on a exposée au musée du Verre de Conches et dont on a des très belles œuvres dans les collections. Anne Natil, une artiste verrière mexicaine. Rachel Maisonneuve, qui avait fait une très belle installation ici à Strasbourg. Et là, on est vraiment dans le domaine du verre soufflé. C'est une belle photo. Étienne et Antoine Leperlier, petits-fils de François d'Écorchemont, et eux-mêmes artistes de grande renommée et spécialisés dans la création de sculptures en pâte de verre. Mais il a exposé, là il était à Venise, donc ici à Venise, lors du salon Aperto Vetro en 1996.